Bonjour à tous. Il est énarque, qui a travaillé il y a une vingtaine d'années avec Michel Barnier et François Bayrou. Député maire de Hyères dans l'Essonne, il a quitté l'UMP en 2007 pour fonder son propre mouvement, Debout la République, un mouvement qui présentera ses listes sous l'appellation Debout la France lors des prochaines élections européennes. Bonjour Nicolas. Bonjour monsieur. Je le disais en vous présentant, on a peine à croire que vous ayez travaillé auprès de François Bayrou et de Michel Barnier, des eurobéas comme vous les appelez. C'était dans des cabinets ministériels. Et je n'étais pas encore élu, mais c'est là où d'ailleurs j'ai bien compris que la soumission à Bruxelles était une impasse. Alors, les élections européennes ont lieu dimanche prochain. Si on en croit un sondage qui est paru hier dans le JDD, 49% des Français se disent aujourd'hui mécontents de l'Europe telle qu'elle existe. C'est a priori un terreau formidable pour l'ensemble des listes eurosceptiques. Combien, vous, concrètement, espérez-vous envoyer d'élus à Strasbourg ? Écoutez, moi je souhaite qu'on envoie au moins un élu par grande région, c'est-à-dire qu'on dépasse les 7-8%, et je crois qu'on peut le faire, parce que on enferme les Français dans un trio que j'appelle infernal, c'est-à-dire soit le système, le PS et l'UMP, qui ont signé tous les traités européens, soit les extrêmes, le Front de gauche, le Front national, qui, je crois, même s'ils expriment une colère légitime, n'apportent pas les solutions. Et nos listes, justement gaullistes, Debout la France, ni système ni extrême, visent à dire aux Français, on peut vouloir se débarrasser de cette mauvaise Union européenne et construire une Europe des nations et des projets de coopération, style Airbus, c'est-à-dire organiser l'Europe sur le respect des peuples, la démocratie nationale, rapatrier des compétences vers les nations, mais en même temps, ne pas se replier, avoir des coopérations industrielles, scientifiques, à 4 ou 5 pays. C'est-à-dire changer de logiciel européen. C'est ça que je veux. C'est intéressant quand on se penche sur vos déclarations des derniers mois. Vous avez notamment publié une tribune il y a quelques temps dans laquelle vous disiez « L'Union européenne à 28 a défiguré l'idéal européen ». Ça veut dire que cet idéal européen, vous y avez cru à un moment donné. Mais ce que je crois, c'est que l'Europe en soi, comme modèle de civilisation, l'idée de travailler avec nos voisins, qui peut être hostile? En revanche, on confond en France l'Union européenne et l'Europe. Alors, si on n'aime pas l'Union européenne comme moi, parce qu'on voit les dégâts quotidiens, on est un mauvais Européen. Eh bien, de grâce, est-ce qu'on peut, en France, avoir le droit de vouloir se débarrasser, j'emploie ce terme un peu fort, mais c'est la réalité de cette mauvaise Union européenne qui a confié, il faut quand même le savoir, tous les pouvoirs à des gens non élus et qui prennent de mauvaises décisions. Et le remplacer par l'Europe gaulienne, c'est-à-dire des nations libres qui retrouvent leur démocratie et qui en même temps travaillent ensemble sur une base de partenariat. Et qui travaillent sur des projets concrets. Ciblés. Vous citiez l'exemple d'Airbus. Oui, mais c'est vrai donc pour la politique industrielle, mais dans d'autres domaines également. Oui, parce que regardez, depuis 20 ans, tous ceux qui se disent si européens, ils n'ont pas sorti un projet européen. Ils n'en ont pas sorti un, concret. La monnaie unique. Ah oui, la monnaie unique, on voit le projet. Voilà un bon ça, projet c'est un européen. projet de banque qui est une catastrophe pour l'emploi. Donc c'est pas un projet européen. Un projet européen pour moi, ce serait quoi, par exemple? Le panneau solaire de demain. Le continent qui inventera le panneau solaire de demain à haut rendement énergétique sera leader dans l'énergie. Qu'est-ce que fait l'Europe? Rien. La voiture électrique de nouvelle génération, la robotique, les Japonais sont en avance, la lutte contre le cancer, nous avons une industrie pharmaceutique, pourquoi on ne les fait pas travailler ensemble? Les autoroutes numériques. Donc moi je suis un homme qui regarde le monde tel qu'il est. C'est une guerre économique mondiale. Et dans la guerre économique mondiale, ce ne sont pas obligatoirement les grosses puissances qui sont les plus agiles et les plus vives. Vous avez des pays, entre guillemets, de taille moyenne qui se débrouillent très bien. Ce qu'il faut, c'est nouer des partenariats européens à la carte. À 28, ça ne marche pas. Et ils veulent étendre à la Turquie. Ils veulent créer l'impôt européen. Ils veulent signer le traité transatlantique. Mais ils sont devenus fous. Il faut donc les empêcher de nuire et reconstruire autre chose. Petite parenthèse qui va parfaitement dans la logique que vous décrivez, à propos du dossier Alstom. Vous avez parlé de capitulation morale dans l'hypothèse d'un rachat d'Alstom par General Electric. Est-ce que l'hypothèse d'un échange d'actifs, comme ça semble se dessiner entre Siemens et Alstom, répondrait à vos vœux? Oui, mais à une condition. C'est que ce ne soit pas le rachat déguisé d'Alstom par Siemens, c'est-à-dire la mise sous tutelle d'Alstom par Siemens. Si ce sont des filiales qui sont créées avec une égalité de capital, une égalité de leadership. Je ne suis pas hostile, encore une fois. Mais ce qui m'a choqué dans l'affaire Alstom,
c'est que toute la France, même la plupart, pas tous, hein, la plupart des journalistes, considéraient qu'il fallait en finir, que c'était le choix entre la domination américaine ou la domination allemande. Eh bien, quand un pays est malade à ce point, de ne pas vouloir défendre ses joyaux, parce que Alstom a 3 ans de commandes, Alstom a une trésorerie, et Alstom va vivre dans les 20 prochaines années des commandes publiques. Et donc je ne vois pas au nom de quoi on devrait se résigner. Et ce que je voudrais dire, c'est que notre pays a des atouts. Et ce que je trouve incroyable, c'est l'esprit de résignation, l'esprit de démission, l'absence de vision stratégique de nos dirigeants. Moi, je veux une vision stratégique, une copie stratégique, comme dans les grandes entreprises à 20 ans. Quelle est la copie stratégique de la France? C'est ça. Est-ce qu'on peut un jour aimer notre pays et vouloir le défendre sans que ce soit suspect? Je dois dire que pour avoir lu un certain nombre de textes que vous avez mis en ligne sur votre blog à l'issue de vos déplacements sur le terrain, il y a un sentiment quand même assez désespérant quand on lit les témoignages de votre déplacement à Dunkerque récemment. C'est vraiment le reflet de ce que vous vivez sur le terrain ou vous en rajoutez pour noircir le tableau? Mais attendez, quand vous voyez qu'il y a le 2e chantier de France à Dunkerque, sur 1800 ouvriers, il y a 1400 travailleurs détachés. C'est-à-dire des salariés polonais et roumains qu'on fait venir en France et on ne paye pas la sécurité sociale française, mais la sécurité sociale de Pologne. Quand vous voyez qu'il y a 350 000 salariés travailleurs détachés, quand le président de la République m'a reçu vendredi sur la réforme territoriale, je lui ai montré les fax que reçoivent toutes les PME françaises en ce moment. Sociétés luxembourgeoises qui proposent de l'intérim à un coût inférieur de moitié pour les charges sociales. Mais on peut relancer l'économie, mais si on ne change pas cette directive, il n'y aura plus un emploi pour les Français. Est-ce qu'on se rend compte de ce que vivent nos agriculteurs, nos ouvriers? Le pays est abandonné. Il est abandonné par ses élites. Ça ne peut pas durer longtemps. Il faut changer de politique. Ça ne veut pas dire du laxisme, ça veut dire défendre les intérêts de la France, comme Mme Merkel défend les intérêts de l'Allemagne, comme M. Cameron défend les intérêts de l'Angleterre. Ce qui n'interdit en rien de travailler ensemble, mais d'abord on défend nos intérêts. Je reviens, Nicolas Dupont-Aignan, au sondage publié hier dans le JDD. Si on en croit ce sondage, 37% des Français considèrent que celle qui incarne le mieux l'idée eurosceptique, c'est Marine Le Pen. 9% d'entre eux citent votre nom. Est-ce que ça n'est pas un petit peu décourageant Vous savez, c'est un rapport de 1 à 3, et j'ai un rapport médiatique entre mon exposition médiatique et celle de Mme Le Pen de 1 à 1000. Donc je trouve ça au contraire très flatteur. Ce qui compte, c'est pas d'exprimer un eurosceptisme. Ce qui compte pour l'avenir, c'est d'exprimer un projet politique alternatif pour sortir la France de la crise, avoir une autre articulation entre la France et l'Europe et le monde. Donc, moi, j'ai pas peur. C'est normal que Mme Le Pen, qui est partout présente et qui crie plus fort que moi, soit plus entendue aujourd'hui. Mais qu'est-ce que cherchent les Français demain? C'est quelqu'un et un parti et un projet politique qui permettent de les sortir du pétrin. Et c'est pas en gueulant fort, comme M. Mélenchon ou Mme Le Pen, qu'on va obligatoirement sortir du pétrin. C'est en ayant un projet réfléchi, sérieux. Et moi, je construis une offre alternative. Ça prend plus de temps, c'est plus lent, mais c'est beaucoup plus solide pour l'avenir. Henri Guénaud a dit qu'il allait vraisemblablement voter pour votre liste en Ile-de-France dimanche prochain. Est-ce que vous lui avez proposé d'adhérer à Debout la République? Mais il n'a pas besoin d'adhérer à Debout la République pour voter pour nous. Il y a des milliers, des millions, je l'espère, d'électeurs UMP qui ont compris que M. Lamassoure allait défendre une Europe ahurissante. Ils soutiennent M. Juncker. Et M. Juncker, il a dit le 5 avril à Berlin qu'il ne fallait pas arrêter le processus d'adhésion de la Turquie. Alors moi, je ne vois pas comment un électeur UMP peut voter Lamassoure, alors que M. Lamassoure soutient quelqu'un qui est favorable à l'entrée de la Turquie, et que M. Lamassoure a écrit un rapport en 2007 qui réclame un impôt européen, comme si on n'avait pas assez d'impôts. Il y a un moment, il faut que les électeurs du UMP regardent. Et je suis ravi que beaucoup d'UMP, aujourd'hui, vont voter pour nous tout en restant UMP. Je ne leur demande pas d'adhérer obligatoirement, mais un peu de liberté dans notre vie politique. Ça ne ferait pas de mal. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan. Merci, bonne journée.